L'horloge symbolise nos engagements, nos plannings, nos activités, c'est-à-dire ce que nous faisons pour gérer notre temps. Et la boussole, quant à elle, représente notre vision, nos valeurs, nos principes et nos objectifs, c'est-à-dire ce qui est important et qui guide notre vie. Malheureusement, il y a souvent un fossé entre ces deux outils. Ce que nous faisons ne contribue pas forcément à ce que nous voulons faire dans la vie. On vit sans jamais investir notre temps dans ce qui pourrait vraiment faire la différence. On ne prend pas goût à ce qu'on vit parce qu'on pense à ce qu'on pourrait vivre. D'autres encore se sentent vides. Ils ont gravi péniblement l'échelle du succès seulement pour se rendre compte qu'elle était appuyée sur le mauvais mur. Une fois que vous avez pris conscience de ce problème, pour combler ce fossé, les méthodes de gestion de temps traditionnelles ne fonctionneront pas, car ces dernières ne consistent qu'à trouver des raccourcis pour faire plus de choses en moins de temps, tandis que notre but c'est d'aligner notre horloge et notre boussole sur le long terme. Agir sur ce qui est important au lieu de simplement répondre aux besoins urgents est fondamental. Certes, l'urgence nous met la pression, nous stresse, nous épuise, mais c'est également un sentiment exaltant. On se sent utile et efficace lorsqu'on répond à un besoin pressant. Cela nous apporte un résultat immédiat et pour cette raison, nous n'avons pas toujours la lucidité nécessaire pour faire le bon choix. Pour mieux comprendre ce dilemme entre urgence et importance, l'auteur a conçu la matrice des activités. Les activités du cadran 1 sont urgentes et importantes. Ce sont celles que l'on gère habituellement sur notre liste de tâches et notre planning quotidien et qui ont une date butoir. Elles nous poussent naturellement à l'action et elles doivent être accomplies. Les activités du cadran 2 sont importantes mais pas urgentes. Ce sont les activités que l'on fait fructifier à long terme. Par exemple, faire du sport, se former en lisant des livres, se préparer pour prévenir de futurs problèmes, bâtir des relations sociales saines et authentiques, et c'est le cadran de la proactivité. Les activités du cadran 3 sont le fantôme du cadran 1, le bruit de fond. Nous avons l'impression qu'elles sont importantes parce qu'elles nous poussent à l'action, mais en réalité, on pourrait très bien s'en passer. Très souvent, elles nous sont imposées par les autres. Les activités du cadran 4 n'ont quant à elles aucune valeur constructive et ne sont pas urgentes. C'est le temps passé à regarder la télé, à se perdre en commérage ou à se faire engloutir par les réseaux sociaux. La tyrannie de l'urgent nous pousse naturellement à passer le plus clair de notre temps dans les cadrans 1 et 3. Mais comme vous l'aurez deviné, l'objectif de ce livre est au contraire de dédier plus de temps aux tâches du cadran 2. Pour identifier les activités vitales pour notre développement personnel, voici les 4 besoins élémentaires qui régissent notre vie. Le besoin de vivre. Ce sont nos besoins élémentaires, tels que se nourrir, s'habiller, trouver un toit, gagner de l'argent et être en bonne santé. Le besoin d'aimer. C'est notre besoin d'avoir des contacts sociaux avec les autres, aimer, être aimé, appartenir à une famille et avoir des amis. Le besoin d'apprendre. C'est le besoin d'exercer nos capacités mentales pour grandir, nous épanouir et développer nos talents. Et enfin, le besoin de léguer un héritage qui est notre besoin spirituel, qui est de trouver un sens à notre vie, créer de la valeur et trouver sa place dans le monde. Ces 4 besoins ont l'air indépendants. Par exemple, pour gagner de l'argent, on peut être amené à faire des choses peu constructives et oublier pour un temps nos autres besoins. Pourtant, nous devons satisfaire ces 4 besoins pour avoir une vie équilibrée et une qualité de vie acceptable. Prenons donc soin de ne pas sacrifier un de ces domaines. Nous devons faire en sorte que chacune de nos activités agisse en synergie avec les autres pour que ces 4 ingrédients soient réunis dans notre vie. On a souvent tendance à croire que l'on peut outrepasser les lois de la nature. On se met en quête de toutes sortes de raccourcis pour économiser nos efforts et atteindre plus vite nos objectifs. Cela ne pourrait pas arriver dans une ferme où les agriculteurs doivent gérer leurs plantations au rythme de la nature. Ils ne peuvent pas se dépêcher de planter les graines juste avant la récolte, comme on révise tout la veille d'un examen. Cela doit avoir été fait de manière proactive. Et c'est vrai aussi pour bien des domaines de la vie. Nous devons faire du sport régulièrement pour prendre soin de notre corps sur le long terme. Nous devons agir courageusement chaque jour pour façonner notre caractère. Et nous devons entretenir nos relations sociales régulièrement pour bâtir des liens forts avec nos proches.
La conscience de soi, c'est notre capacité à observer, à examiner notre propre façon de penser, nos motivations, notre histoire, nos actions et nos habitudes. Tenir un journal personnel est une excellente activité pour développer notre conscience de soi. Le sens moral est un des piliers de l'être humain. Nous pouvons l'affiner en lisant les expériences passées de ceux qui nous ont précédés. Nous pouvons aussi apprendre de nos expériences et observer les expériences des autres. La volonté indépendante correspond à notre capacité à agir, à notre capacité à nager à contre-courant si nécessaire, à agir pour des principes au lieu de réagir à nos émotions et à des stimuli extérieurs. Nous pouvons l'aiguiser en apprenant à honorer nos promesses. À chaque fois que nous le faisons, nous capitalisons sur notre intégrité. Nous améliorons l'opinion que nous avons de nous-mêmes. L'imagination créative, c'est la capacité à visualiser le chemin que nous souhaitons emprunter, à créer quelque chose dans notre esprit. Pour l'améliorer, utilisez la visualisation. Prenez un peu de temps pour vous, à l'abri des interruptions. Fermez les yeux et imaginez-vous en train d'agir idéalement dans des situations inconfortables. Connectez-vous à votre mission. Prenez d'abord un moment pour visualiser quelle est votre mission dans la vie. Listez les 3 ou 4 choses les plus importantes de votre vie. Listez quels sont les buts à long terme que vous vous êtes fixés. Quelles sont les relations et responsabilités les plus importantes de votre vie. Connectez-vous à votre boussole interne et vous découvrirez ce qui compte le plus dans votre vie. C'est ce qui vous permettra de dire non aux activités moins importantes pour votre vie. Une fois que vous avez clairement défini votre mission, prenez un moment pour lister les rôles importants que vous jouez dans votre profession, dans votre famille, dans votre communauté ou d'autres domaines de votre vie. Lister nos rôles établit un cadre naturel que nous allons pouvoir utiliser pour définir nos activités. Le but n'est pas simplement de s'en tenir à chaque rôle séparément, mais de les faire travailler ensemble pour accomplir notre mission et de s'assurer que nous ne négligeons aucun de ces rôles. Et le plus important, c'est de penser à aiguiser la scie. C'est une métaphore qui illustre l'énergie que nous investissons dans le développement de nos capacités alignées sur nos 4 domaines fondamentaux. Souvent, nous passons le plus clair de notre temps à essayer de produire des résultats, mais nous oublions d'entretenir la scie. Nous négligeons l'exercice physique, nos relations sociales, notre formation continue dans notre domaine de compétences et nous ne donnons pas un sens clair à notre vie. Et sans aiguiser la scie, scier sera bien plus éprouvant et souvent sans résultat. La clé est de planifier nos activités pour la semaine, au lieu de planifier uniquement pour la journée en cours, afin d'avoir une vision plus globale. Un jour, un des associés de l'auteur est venu assister à un cours sur la gestion du temps. Le professeur avait posé un bac sur la table. Il commença à le remplir avec des grosses pierres. Puis, il demanda à son audience si le bac était plein. Tout le monde répondit en chœur que oui. Le professeur prit un seau de gravier et le versa dans le bac. Puis, il secoua un peu et chaque gravillon vint s'insérer dans les espaces laissés entre les pierres. Le professeur reposa sa question. « Le bac est-il plein ?» Auquel les élèves répondirent « Probablement pas ». Alors il sortit un seau de sable et le versa dans le bac. Et chaque particule de sable vint s'insérer entre les gravillons. Le professeur reposa sa question « Le bac est-il plein ?» Les élèves répondirent « Non ». Il sortit alors un seau d'eau et le versa dans le bac. « Que pouvons-nous en conclure ?» demanda-t-il. Quelqu'un s'empressa de répondre. « Eh bien, il y a des espaces libres dans notre vie et si nous y travaillons, nous pouvons toujours les remplir. » « Non, répondit-il. La leçon est la suivante. Si vous ne placez pas vos grosses pierres en premier, vous ne pourrez pas les mettre du tout. Les grosses pierres représentent les choses importantes. Le sable, quant à lui, représente tout le reste, toutes les petites choses sans importance. Si vous commencez par remplir le bocal avec du sable, il n'y aura plus de place pour rien d'autre. La même chose est valable pour notre vie. Si vous dépensez trop de temps et d'énergie pour les petites choses, il n'y aura plus de place pour les choses importantes.
Planifiez donc intelligemment vos activités du cadran numéro 2 pour la semaine afin d'être sûr de travailler sur vos activités vitales pour le long terme. Faire les bons choix au bon moment pour privilégier notre vision à long terme requiert beaucoup d'intégrité. Et nous devons exercer cette aptitude, que ce soit pour donner la priorité aux priorités, créer des changements dans notre vie ou suivre un plan d'action. Nous devons nous assurer que ce que nous décidons est toujours en harmonie avec notre conscience et focalisé sur nos principes de vie. Le processus serait incomplet si nous ne refermions pas la boucle. À la fin de la semaine, avant de prévoir les activités de la semaine suivante, prenez l'habitude de vous poser les questions suivantes. Vivre une vie centrée sur des principes nous permet ainsi de nous transformer durablement, au lieu de simplement chercher à arriver à une destination. Je ne suis pas le produit des circonstances, je suis le produit de mes décisions.